Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Il est 15 h. Merci de nous rejoindre sur Télé Djibouti dans cette nouvelle édition. Voici les titres de l'actualité d'aujourd'hui. « 31 nouveaux cas confirmés. La riposte nationale face au coronavirus se renforce. » Et dans l'actualité nationale également, cette séance publique de la première séance ordinaire de l'Assemblée nationale, présidée ce matin par le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed. Dans l'actualité internationale, cette première réunion du Conseil de sécurité ce week-end face au Covid-19 qui sévit dans le monde. Voilà pour le sommaire. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Et comme chaque jour, nous ouvrons cette édition avec le point de presse quotidien du secrétaire général du ministère de la Santé concernant sur l'évolution du Covid-19 dans notre pays. La suite avec Salah Bonouita. Le point de presse de ce matin, 7 avril, sur la situation de la pandémie de Covid-19 à Djibouti se présente comme suit. 450 tests ont été réalisés. 31 personnes sont positives au Covid-19. Parmi ces 31 personnes, 29 sont de contacts, 2 sont nouveaux. 135 personnes sont sous surveillance au centre de quarantaine. 71 patients sont sous traitement. Les 31 cas positifs dépistés aujourd'hui seront répartis entre 2 centres de prise en charge. 9 personnes sont guéries et vont sortir aujourd'hui. La pandémie progresse encore à Djibouti. Il est difficile de prévoir la situation de l'évolution de la maladie. C'est la raison pour laquelle la mobilisation doit se poursuivre aussi bien au niveau médical que social et médiatique. Aussi, devant cette situation préoccupante, le ministère de la Santé, en accord avec la direction de l'hôpital Al-Rahma, a transformé cette dernière structure en un second centre de prise en charge des cas de Covid-19. Enfin, je voudrais réaffirmer et insister sur le confinement et tous les gestes barrières qui doivent encore être scrupuleusement respectés. Au total, à ce jour, le cumul des cas se présente comme suit. 121 cas confirmés positifs à Djibouti. 2679 tests effectués. 18 guéris depuis le début de l'épidémie et 0 décès. Je vous remercie. Également dans l'actualité de ce 15 h, sous la présidence de Mohamed Ali Hamad, président de l'Assemblée nationale, la seconde séance publique de la première session ordinaire pour l'année 2020 de l'Assemblée nationale s'est tenue aujourd'hui, mardi 7 avril, dans l'hémicycle du Parlement, avec pour ordre de jour l'examen d'une ratification de l'accord de prêt relatif au financement du projet de riposte contre la pandémie du Covid-19. La séance qui s'est déroulée en formation restreinte pour cause d'épidémie a vu la participation du Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed, des 3 membres du gouvernement, des bureaux des organes principaux permanents et spéciaux de la représentation nationale, auxquels s'ajoutent les membres du bureau du Parlement et les présidents des groupes parlementaires. L'introduction donc a été faite par le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hamad. Écoutons à présent donc l'introduction du président de l'Assemblée nationale qui s'est exprimé lors de cette séance ordinaire d'aujourd'hui, le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hamad.
Comme vous le savez, notre plénière est d'autant plus particulière qu'elle se déroule dans une forme restreinte due aux recommandations sanitaires pour éviter la propagation du virus qui a causé et continue de causer dans presque tous les pays du monde peur, problèmes de santé, difficultés financières, arrêt des activités économiques, etc. C'est en droit fil de ces sentiments empreints d'urgence et de nécessité que nous allons aborder l'unique point de l'ordre du jour, à savoir une ratification soumise en procédure d'urgence de l'accord de prêt relatif au financement du projet de riposte du Covid-19. La situation sanitaire que nous traversons exige un changement de comportement et nous impose le respect strict des mesures barrières prônées par notre ministère de la Santé et l'OMS. Nous félicitons le chef de l'État, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh et son gouvernement qui ont pris les mesures adéquates depuis le 18 mars, notamment les mesures de confinement, les fermetures des établissements scolaires et universitaires et des mosquées, l'interdiction des rassemblements populaires et la fermeture de l'aéroport international. Par ailleurs, permettez-moi d'exprimer au nom de la représentation nationale et en mon nom propre notre compassion pour les personnes testées positives au Covid-19 et notre profonde reconnaissance à tous ceux qui œuvrent au quotidien pour les accompagner. Je pense aux soignants et aux professionnels de la santé et à tous les fonctionnaires et citoyens mobilisés et engagés pour faire face à cette pandémie. Nous n'oublierons jamais leur courage et leur professionnalisme. Cependant, j'appelle tous nos concitoyens à respecter strictement les recommandations qui nous sont données pour nous protéger collectivement et individuellement. Notre gouvernement a pris rapidement toutes les mesures pour endiguer ce fléau, mais chaque individu doit accompagner cet effort à son niveau et doit apporter sa contribution pour venir à bout de cette pandémie. Chaque individu a son rôle à jouer. Notre ennemi est invisible et si nous adoptons tous un comportement responsable, nous le vaincrons plus facilement et plus rapidement. Quant au Premier ministre, il s'est prononcé à l'unanimité en faveur de la ratification sollicitée et a adopté l'accord de prêt. Voici ses propos. Et fermer les frontières aériennes, terrestres et maritimes pour protéger la population. Il y avait effectivement des Djiboutiens qui étaient à l'étranger en ce moment-là, qui n'ont pu prendre des avions pour venir jusqu'à Djibouti. Ils sont passés par l'Éthiopie qui n'avait pas encore fermé ses frontières. Et ils sont revenus par les frontières terrestres. En tant que Djiboutiens, nous ne pouvions pas les refuser. Mais on avait quand même un peu peur parce que ce sont des gens qui viennent de l'étranger où le Covid-19 fait des ravages. Étant donné ce problème, effectivement, le gouvernement avait raison, puisque en plus des foyers que nous avions déjà en main et qu'on traitait au fur et à mesure, nous avons découvert un nouveau foyer à la frontière de l'Ouada et à la frontière de Galilée, ce qui est rentré par l'Éthiopie et ce qui est rentré par la Somalie. Ça nous a posé d'énormes problèmes. Aujourd'hui, avec les passagers qui étaient venus juste avant la fermeture aérienne, nous étions sur la bonne voie. Et on se disait même qu'on pourra lever le confinement très rapidement. Et malheureusement, nous avons reçu donc ces foyers-là, que nous sommes en train de traiter maintenant. Et malheureusement pour nous aussi, il y a 48 heures, nous avons découvert un nouveau foyer qui est l'hôpital Ar-Rahma. Une course contre la montre, pourquoi? Parce qu'il faut chercher le contact, des contacts et des contacts. Un contaminé peut contaminer 2 ou 3. Et 2 ou 3 peuvent contaminer 10.
et ainsi de suite. C'est ça le drame que nous vivons actuellement. Mais le gouvernement est disposé à faire la lumière sur tous ces foyers et prendre les dispositions nécessaires à l'égard des institutions. Mais il faut savoir que on pensait effectivement sortir de confinement cette semaine ou la semaine d'après, mais là on est parti encore pour je ne veux pas dire 10 jours, 15 jours, non, parce que tout dépend des contacts qui ont été, qui ont approché les médecins et le personnel soignant de cette institution. Il n'y a pas de pénurie alimentaire dans le pays. Le ministère du Commerce y veille de très près, sur les prix même des denrées alimentaires. Donc, il y a des contrôles d'un côté, et de l'autre côté, il y a une quantité assez suffisante de denrées alimentaires, donc il n'y a pas d'inquiétude de ce côté-là. En restant chez vous, c'est vous qui sauvez des vies. Avant toute chose, la vie d'un être humain est plus chère que des milliards. Dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de la santé, le ministre de la Santé, Mohamed Warsame Diri, a fait une déclaration dans laquelle il a fait des promesses au personnel du ministère de la Santé qui sont au devant de la scène pour lutter contre la pandémie du Covid-19. Voici la déclaration du ministre. Compatriotes, chaque année, le 7 avril, le monde célèbre notre capital le plus précieux, la santé. Dans un contexte de crise sanitaire inédite, cette journée offre l'occasion de prendre du recul, de retracer le chemin parcouru, les progrès réalisés, tout comme les difficultés rencontrées. Mesdames et messieurs, cette année 2020 n'aura pas été de tout repos. La période d'intempéries exceptionnelle du mois de novembre 2019 a entraîné des flambées successives du paludisme, dengue, chikungunya, qui tour à tour ont éprouvé notre système de santé. L'épidémie actuelle de Covid-19 l'a de nouveau ébranlée. Une épidémie de plus dans un contexte sanitaire fragilisé, une épidémie qui mobilise des centaines d'hommes et de femmes au péril de leur vie pour prodiguer les soins nécessaires aux compatriotes infectés. Ce sont des médecins, des infirmiers, des laborantins, des ambulanciers, des brancardiers ou encore des agents d'hygiène, tous engagés pour une seule cause, celui de mettre fin à l'épidémie dans le pays. Ceux-là même qui hier nous étonnaient par leur détermination font preuve aujourd'hui d'une force, d'un courage exemplaire dans le combat mené contre cette maladie. Je voudrais ici leur exprimer toute notre reconnaissance. Cette année, la thématique retenue au niveau international met à l'honneur tout particulièrement les personnels infirmiers et les sages-femmes. Ces personnels soignants qui, au quotidien, sont les garants de la préservation de notre santé. Nous reconnaissons leur rôle crucial et nous nous engageons à les soutenir davantage pour faciliter leur travail. Un soutien reflété dans le plan national de développement sanitaire 2020-2024 qui accorde une place importante au développement de ces ressources humaines, au développement de leur plan de carrière et s'assure de la mise en place d'incitations à la performance. Ces stratégies sont en adéquation avec les efforts en cours, la mise à niveau de l'ensemble des structures sanitaires, en particulier les polycliniques, et le rehaussement du plateau technique. Aussi, pour leur rendre hommage et en reconnaissance des services rendus, le président de la République, chef de gouvernement, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, a annoncé ce jour des mesures
exceptionnelle de revalorisation des valeurs indiciaires et des catégories de l'ensemble des personnels infirmiers et des sages-femmes. Ces mesures concernent spécifiquement les sages-femmes, les infirmiers et les aides-soignants. Le personnel fonctionnaire bénéficiera d'une augmentation indiciaire de 100 points et celui relevant de la convention collective fera l'objet d'un rehaussement de 2 catégories. Mesdames et messieurs, je ne saurais terminer mon propos sans alerter sur la gravité de la situation sanitaire actuelle. Comme vous le savez, le gouvernement a pris ses responsabilités en appliquant des mesures fermes pour limiter l'expansion de l'épidémie Covid-19. Vous devez également prendre les vôtres en tant que citoyens. Respectez les consignes sanitaires, restez chez vous. C'est la seule façon de ralentir la circulation du virus. Je vous remercie. Eh bien, en ce qui concerne la réponse humanitaire et sociale face aux mesures de précaution et de prévention contre la pandémie du Covid-19, le ministère des Affaires sociales et des Solidarités, en collaboration avec le ministère de l'Intérieur, le secrétariat d'État à la décentralisation, mène depuis donc le 25 mars dernier des programmes des denrées alimentaires pour les familles impactées par le Covid-19. Et en ce sens, donc, nous avons cet après-midi, comme invité Ismail Hassan Toukalé, directeur de la planification et de la coopération internationale du ministère des Affaires sociales et de la solidarité, pour nous donner des plus amples explications. Eh bien, en effet, cette distribution se fait graduellement, monsieur, auprès des ménages ainsi que dans les différents quartiers de la capitale. Parlez-nous donc des actions qui ont été donc menées par le ministère des Affaires sociales et de la solidarité dans le cadre de la distribution de ces vivres. Merci beaucoup, monsieur Ali, de nous avoir invités et nous donner la parole pour parler d'un sujet vraiment cher à notre population en cette période difficile, concernée par le confinement de la population. Comme vous le savez, monsieur Ali, le Covid-19 est arrivé chez nous malheureusement et l'État a pris des engagements envers sa population pour les protéger du Covid-19. Les chiffres tombent jusqu'à présent et plus de 100 personnes sont infectées par cette pandémie. À cet effet, le gouvernement a appelé la population à rester chez eux et parallèlement à fermer les frontières et aussi à l'arrêt total de notre économie. Malheureusement, la fermeture de l'arrêt total de l'économie a engendré à des familles à subvenir difficilement à leurs besoins. Effectivement, comme le secteur donc, informel qui est le plus touché par le confinement qui a été donc, mis en place par le gouvernement. Exactement. Donc cela a engendré des difficultés au niveau de la population. Et dans ce contexte, le ministère des Affaires sociales a entrepris ou a lancé une opération de grande envergure pour arriver au chevet de ces populations affectées plus par le confinement et l'arrêt total de l'économie. Si vous voulez, depuis le 25, on a les chiffres qui sont là, et plus de 18 830 ménages ont reçu des coupons alimentaires, tant à Belbala qu'à la commune de Blaous. Donc c'est 2 communes qui ont été donc, pris d'assaut pour, pour le premier travail qui a été fait par le MAS. Exactement. C'est la commune de Belbala et la commune de Blaous. Dont les chiffres sont là exactement. Et au total au total, qui fait un total de 12 830 ménages qui sont reçus des bons jusqu'à présent. Et je vais vous informer que chaque jour, il y aura des distributions dans les 2 communes, bien entendu. Et les chiffres vont au fur et à mesure arriver à la fin de chaque soir pour vous donner sur le site du compte Facebook du ministère des Affaires sociales. Ensuite, ce genre de coupon a été distribué pour chaque ménage pour recevoir ce bon dont vous voyez directement. Après, nous remercions, comme vous l'avez dit, nos partenaires sectoriels qui interviennent avec nous sur le terrain, notamment le ministère de l'Intérieur, le ministère du Commerce, qui vraiment intervient pour réguler et contrôler les prix, et le ministère de la décentralisation qui nous aide au quotidien également. Je finirai mon intervention
dire à la population que nos agents, les jeunes filles et les garçons des guichets sociaux du ministère interviennent sur le terrain chaque jour et chaque nuit pour distribuer ces coupons. Et je dirais même qu'ils sont même exposés au risque de lier à cette épidémie au quotidien et font face chaque jour à cette épidémie au même titre que je dirais aux médecins et aux infirmiers. Et cela pour assister donc la population et les ménages vulnérables djiboutiens. Pour ce qui est de la distribution, est-ce que le ministère des Affaires sociales a des données concrètes sur le nombre de personnes qui sont donc touchées par le confinement et un manque donc à gagner pour eux? Exactement. Donc, je vais rappeler juste à la population que le ministère vise jusqu'à présent, en premier lieu, plus de 27 000 ménages qui vont recevoir très rapidement les coupons alimentaires. Les coupons alimentaires. Mais nous allons, comme je disais tout à l'heure, nous allons intervenir d'une façon graduelle et au fur et à mesure, toute la population de la République vont recevoir le coupon alimentaire. Donc, je dirais encore, je profite de cette occasion pour dire à la population, nous sommes au chevet de la population, on va intervenir, on est là à côté de vous, mais il faut respecter la décision du gouvernement à rester chez vous et on vous apporte donc tout ce que vous avez besoin. Donc, voilà. Donc, voilà mon intervention pour appeler la population à rester. Merci, monsieur Ismail Hassan Toukalé. Je vous rappelle que vous êtes le directeur de la planification et de la coopération internationale du ministère des Affaires sociales et de la solidarité. Autre actualité de ce 15h, cette réunion de consultation avec les opérateurs économiques et le ministre du Travail ainsi que le secrétaire général du Finances chargé de l'industrie, monsieur Abdelrazak Ahmed Idriss. L'objectif étant de savoir les difficultés rencontrées par ces opérateurs en termes économiques durant cette période de confinement. En ce sens, les représentants de l'État ont proposé des solutions pour pallier à ce manque à gagner de ces sociétés en ce temps où le confinement touche de plein fouet ces secteurs dans l'hôtellerie, les agences de voyage, les tours opérateurs. Pour leur part, les opérateurs économiques ont saisi l'occasion pour proposer donc des solutions et leurs doléances aux représentants de l'État. Autre réunion, cette fois-ci donc dirigée par le ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie et le gouverneur de la Banque centrale, une réunion de consultation avec le secteur bancaire et financier. Eh bien, donc, dans cette réunion, l'objectif était de s'enquérir auprès des banques de la place et des sociétés d'assurance sur les voies et moyens de faire face ensemble aux impacts socio-économiques dus à la crise sanitaire, le Covid-19 et surtout les contributions que pourront apporter les établissements financiers auprès des entreprises et des clients affectés par cette pandémie. Après le mot de bienvenue du ministre et du gouverneur, les dirigeants des banques et des compagnies d'assurance sont intervenus pour présenter les mesures proposées afin d'accompagner donc les entreprises et les clients et soumettre également leurs doléances à l'État pour faire face à cette crise. Écoutons M. Ahmed Ousmane, gouverneur de la Banque centrale. Plus facile. Nous avons annoncé lors de nos premières réunions déjà un certain nombre de mesures pour dire que l'ensemble de la réglementation sera revue pour tenir compte des contraintes, sans sacrifier quand même nos fondamentaux et ajuster les ressources en fonction des urgences. La parole également, le ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie, Ilyas Moussa Daoualé, a appelé les banques à accompagner les entreprises et les clients privés pendant cette crise. Il a félicité les dirigeants présents sur les mesures anticipées par les banques pour faire face au Covid-19. Il a également souligné que les autorités vont prochainement proposer des mesures d'accompagnement par le biais du fonds de garantie partielle des crédits de Djibouti sur la base d'un dialogue inclusif avec les établissements financiers. Voici ses propos. Aujourd'hui, les acteurs, les banquiers, les financiers de la place, ce n'est pas seulement pour avoir un retour d'expérience par rapport à cette crise, mais c'est parce que vous êtes des observateurs privilégiés de l'économie nationale également, en termes de mouvements, en termes de transactions. Et vous-même nous servir un peu de conseil par rapport à vos observations sur la vie économique nationale.
Nous avons d'ores et déjà rencontré plusieurs acteurs, notamment pour ce qui concerne les importateurs, les grossistes. Nous avons été rassurés. Il y a suffisamment de stocks en ville. Nous avons rencontré également les syndicats de fruits et légumes. Et pour s'assurer également et de savoir quels sont les risques potentiels susceptibles d'impacter l'approvisionnement de Djibouti pour cette denrée également périssable en provenance de l'Éthiopie particulièrement. Est-ce que nous avons d'autres possibilités, d'autres alternatives pour approvisionner le marché local? Donc pour ce qui est du secteur bancaire, je voulais faire un peu le point avec vous. On aimerait avoir un peu sur, après avoir rappelé le caractère stratégique du secteur bancaire et financier à Djibouti, c'est de faire un peu avec vous le point sur la baisse de certaines activités, donc y compris au niveau des banques, mais également de faire le constat avec vous sur le ralentissement probable de la masse monétaire en raison du confinement. Également de voir par rapport aux risques et quel secteur représente les risques. Aujourd'hui, on sait que certaines mesures ont été allégées par le gouverneur et la Banque centrale. Nous en remercions très chaleureusement. Mais également de savoir par rapport à ces entreprises qui rentreront en difficulté, leur mettre à disposition des facilités de trésorerie. Est-ce que sur la pratique internationale également, s'il y a besoin de pouvoir toucher d'autres partenaires au niveau international? Suite à l'exemple donné par le chef de l'État Ismaël Margueli, qui a été le premier contributeur à cet élan de solidarité, l'association des transiteurs de Djibouti, le groupe Wassel, Dico Meubles et STCD ont tous remis aujourd'hui sous forme de chèques leur contribution destinée à lutter contre la pandémie du Covid-19. L'association des transitaires de Djibouti a donné un montant de 25 millions. Le groupe Wassel a versé une somme de 7 millions de francs. Dico Meubles, 5 millions et enfin STCD d'un montant de 5 millions. Cet élan de solidarité légendaire des Djiboutiens est lancé dans les quartiers populaires. Des comités s'activent pour récolter également des fonds en faveur de la lutte contre le Covid-19. Et de là, nous passons aux nouvelles du monde. Je vous l'ai dit en titre, cette première réunion du Conseil de sécurité de l'ONU ce week-end. Le Conseil de sécurité de l'ONU tiendra sa première réunion sur la pandémie du Covid-19. Ses 5 membres permanents notamment tergiversaient depuis des semaines sur la tenue d'une session. 9 membres non permanents sur 10 avaient réclamé formellement une session du Conseil sur le Covid-19 avec un exposé du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. La France tente depuis la semaine dernière d'organiser une visioconférence des dirigeants des 5 membres permanents, à savoir les États-Unis, la Russie, la Chine, la France, le Royaume-Uni, pour tenter d'aplanir les différends, et elle préférait qu'elle se tienne avant une réunion des 15 membres du Conseil de sécurité. Voilà pour l'essentiel de ce 15h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bon suivi des programmes sur Télé Djibouti.